Bonjour. Alors ce matin, une bonne sortie en VTT, donc en mode solo. Donc le programme, c'est de faire le tour de la vallée de Chevreuse, donc à peu près 70 km avec 1000 mètres de dénivelé. Donc là je pars vers Gaumetz, vers Efauvet, ensuite vers Bure. Je remonte sur le plateau de Saclay, puis ensuite direction Châteaufort. Je continue la Bièvre, non la Mérantaise, pardon, la Mérantaise jusqu'à peu près à Coignères, et à Coignères je reviens par l'autre côté de la vallée, donc vers Méridon, les Molières, tout ça de ce côté là. Donc ça va faire une bonne petite sortie pour la matinée. Donc voilà, donc là on va arriver sur le viaduc. On va avoir une belle vue, il va voir grand monde. C'est cool. Parce que je pense que dans la journée ça va être autre chose. Donc voilà, on arrive au Fauvet, enfin sur le viaduc. Magnifique viaduc. Là, il y a déjà un petit peu de monde. J'arrive une petite pause. Voilà, il y a un bivouac là. C'est cool pour passer la nuit. Donc voilà, donc là-bas, Gaumetz. Non, pardon. C'est. Et puis voilà. Allez, c'est reparti. Là on arrive dans un tunnel qui est sur la ligne droite des Fauvettes. Donc là je vois rien. Bon, je pense que vous aussi c'est pareil. Mais il vaut mieux pas dire quelque chose qu'on n'y voit que dalle. Donc voilà, là c'était l'ancienne voie de chemin de fer Paris-Chartres, qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et depuis a été désaffectée. Donc là on est sur le plateau de Saclay à Saint-Aubin, juste à côté de le Soleil et CEA. Donc Soleil c'est l'accélérateur de particules qui est sur le plateau des Moulons. Donc voilà, donc là on va vers Châteaufort. Donc là on arrive au haras de la Lisière. Une petite dédicace à ma Totine qui va venir cet après-midi ici et qui était là hier. Encore un petit coin sympa ici, mais bon vous me direz, il n'y a que des coins sympas. Mais c'est vrai, avec ce petit lavoir là, ce petit pont, c'est vraiment très sympa. Ce petit chemin là qui suit le ruisseau. Donc voilà, on arrive sur Voisin. Donc là je vais récupérer Clem normalement. Faire un petit bout ensemble. Ça va être cool. A few minutes later. Donc voilà, j'ai eu Clem. On a fait un petit bout ensemble. C'était bien sympa de pouvoir se croiser comme ça sur un bout de chemin. Et puis maintenant c'est reparti. Ça descend. Je surveille que j'ai bien pris la bonne trace.
Regardez ça. On baisse la tête. Ah, il y a des endroits où il y a des petits morceaux de petites plaques de sable là. C'est le truc bien casse-gueule ça. On arrive là-dessus. Au dernier moment, le sable. C'était juste. C'est marrant parce qu'il fait un peu plus frais là. Il va y avoir un ruisseau pas loin. Il fait frais. Donc là on est à Coignières, un petit étang, bien sympathique, avec des pêcheurs. Faire mon petit ravito. Donc voilà, donc petit ravito et puis après on continue et on rentre à la maison. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc une petite montée après Coignières. Donc là, des chemins que je connais pas du tout. Donc là on va se diriger vers Aufargis, que je connais un peu plus. Mais bon, je ne sais pas encore. Hein. Encore bien une dizaine de kilomètres, à peu près. Et c'est sympa ici aussi. J'adore ces coins. C'est vraiment trop beau. Plein de forêts, un petit single. Vraiment très agréable. Ah non, ça par contre, ça l'est pas. Hein? Ouh. Ouh là 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 là. Des beaux gros trous. Faut tomber dedans. Bon ben voilà, on arrive à Aufargis. Un coin que je connais plutôt pas trop mal. Un peu mieux que ce qu'on a passé juste avant. Bon. Parce que c'était le total inconnu. Donc là, je maîtrise un peu plus. Bon, c'est pas sûr que je me perds pas. Hein. Enfin, ça va rien dire. Hein. Ici, il y a des chemins partout. Donc, il suffit que je loupe une trace à un moment. Et puis voilà. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien de se perdre aussi de temps en temps. Bonjour. 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 Voilà. Début de randonneur. Donc là on arrive en bas le long des étangs. Bon par contre du coup il va falloir remonter maintenant. Et ici c'est pas simple de remonter. Ça pique un peu. Mais bon. Il me reste plus les 3/4 de la batterie. Alors quoi faire pour monter? Bonjour. Donc là on est juste derrière l'abbaye des Vaux de Cernay. C'est juste derrière ce mur là. Donc un petit resto aussi qui fait des brunchs. Ah attendez. On va s'arrêter. Regardez. Bougez pas. Voilà. Donc ils font resto aussi. Dimanche matin, un petit brunch à l'abbaye.
je pense à remonter là quand même. Sur la trace, la remontée qu'il me proposait, c'est dans les rochers et le sable. Donc du coup, je me suis dit, non, c'est pas le bon plan. J'ai envie de monter le vélo à bout de bras. Donc du coup, je prends une montée que je connais. Ça va me rallonger un peu. Et du coup, je vais revenir en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Ah. Bon, c'est fait. Ah non. Ça va bien passer. Quelques pêcheurs. Bon, du coup, on va prendre la montée qui est juste hop, comme ça. On va revenir en arrière, faire tac, tac. Mais bon, ça sera plus facile que de monter le vélo de bout de bras dans les rochers et le sable. Et voilà. Voilà. C'est un peu accidenté, mais bon. C'est beaucoup plus facile. Disons que c'est roulant, moi. Allez. Bien sur l'avant. D'accord. Une jolie petite single là qui part. Alors c'est marrant parce que j'étais sur la route, une maison, et puis paf, un chemin, tout petit chemin. Qui monte dans la forêt. Il marche. Ça passe. Bon, merci l'assistance, c'est quand même. Encore une. Comment tout de suite. Il marche ici. Donc là j'arrive sur Méridon, le château est juste un peu plus loin. Donc voilà, Méridon, et puis après Boulet des Trous, les Molières, et puis retour à la maison. Là ça fait 60 km pour 3h40. Donc voilà, donc j'en ai encore pour une petite heure, je pense. Un petit chemin qui permet d'envoyer un petit peu. Il est cool ce petit chemin. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir, mais je commence à en avoir dans les jambes là. Là ça commence à compter. Mais non. Allez, 63 km. En sortie cross-country en assistance minimum, donc off ou éco, voire un peu d'automatique dans les grosses côtes, un peu technique, mais ouais là ça fait une bonne sortie, c'est bien de se sentir comme ça, arrivé si vite. On va laisser une partie du bonhomme dans le trou.
petit coin là bien sympa que j'affectionne, avec des petites relances, petit single. Ah oui, alors là ça monte, la dernière fois oui, ça passe. Oh, putain, je crois que j'allais tomber dans le trou. Allez, ça va rebondir un petit peu. Hop, on a la souche. Allez. On se met en écho là pour avoir une bonne relance. Ça va dire. Donc voilà. Donc là j'arrive au Molière. Donc j'ai pris une ancienne voie de chemin de fer. Alors c'est bien dommage parce qu'avant elle était en terre comme à côté. Et là ils ont tout bétonné. Alors là franchement je trouve ça complètement nul. Parce que faire un truc bétonné comme ça en pleine nature, ça gâche tout. Bon, comme je disais, déjà on commence à chauffer, mais bon, j'ai quand même pris un petit chemin pour allonger parce qu'il est sympa. Allez, 4-5 km de plus, ça va, on va passer. Je vais prendre en montée. Le gars surtout avec un petit KO. Je m'amuse plus qu'en descente. Enfin, faut dire que je crois que j'ai jamais fait en descente. Mais bon. Il est très amusant en montée. Là c'est un peu. Mal à passer là avec ces petites marches. Donc voilà, donc cette sortie s'achève avec ouais, 75, un peu plus de 75 km. Donc c'était cool, pas mal de plaisir, temps magnifique. Bon par contre j'en ai un peu plein les jambes quand même. Là ça tire un peu. Je sens que il y a des bornes dans les jambes et des montées. Donc je vous dis à plus. Et puis ciao et puis bougez-vous.